Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast encore une fois de l'équipe Melfi et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un nouveau venu, Steve DeChico. Bienvenue au podcast. Salut Comment Marco, vas-tu? ça va super bien, merci. Un peu nerveux, hein? Ton premier Un peu podcast? nerveux, faire ça avec les caméras. chaud, Tu sais, fait oui, je fais chaud, on n'a pas mis le jacket, mais je pense que ça... Ça va bien aller, ça va bien aller. Là, dans le fond, le but aujourd'hui, là, c'est d'apprendre à te connaître. Tout ça. Moi, je te connais un peu là, parce que je t'ai pas eu comme étudiant, mais j'ai été eu pour la formation de réussir l'examen de l'OASIC. Fait que je te Ouais. connais un peu. Ouais. Puis là, on va parler de toi un peu finalement. Si je te parle de toi un peu, parle-moi de ton travail que tu fais aussi à part de courtier, parce que je sais que tu es pompier aussi, c'est bien ça, hein? Ouais, je suis pompier, ça fait 21 ans. À Montréal ou Pompier à Montréal depuis Pompier à Montréal? 21 ans. Ça a été une passion. Ça l'est encore, un petit peu plus affaibli au fil des années. 21 Mais c'est ans. encore, ouais, c'est ça, mais c'est encore une belle passion que j'aime faire. Mais tu sais que c'est un métier très honorable, qui est super bien vu. Il est peut-être d'un côté dans les plus hauts. Alors que courtier d'immeuble, je pense que c'est une petite drop un peu, là. Tu peux-tu? J'étais pas au courant de ça, mais Parle un peu, oui, OK, on va parler un peu. merci de m'en informer. Mais je te pose la question, comment tu es devenu pompier au départ, à la base? Ben, moi, je suis devenu pompier. Dans le fond, quand j'ai fini mon secondaire, j'étais pompier dans ma petite municipalité dans les Bénévole qu'on appelle? Ou Ouais, pompier volontaire. volontaire qu'on dit? Qu'on appelait ça. Puis j'ai découvert Cette passion. ça comme ça, on the spot. Ma mère travaillait dans les dans la municipalité. Et puis là, il est arrivé une tragédie. Le maire il a décidé de dire, OK, on engage des jeunes pompiers, mais moi, j'étais jeune, fait qu'ils m'ont engagé. Encore jeune. Ben oui. Ils m'ont engagé, puis de fil en aiguille, j'ai découvert le métier, puis ça m'a amené à ça. Puis ça t'a amené à ça, c'est Ouais. ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené ensuite vers l'immobilier? Parce que là, pompier, immobilier, ben là, on sait que pompier, vous avez toute une réputation pour avoir fait un peu de rénovation, puis de flip, tout ça, certains Ouais. pompiers, là. Oui. Donc, est-ce que c'est ça qui t'a amené vers l'immobilier? Oui et non. J'ai une famille de cultivateurs. Cultivateurs, comme vous savez, c'est des travailleurs manuels Oui. qui font tout, qui font tout. Mes oncles, ils s'occupaient de la ferme, ils s'occupaient de construire la maison, rénover la maison. Fait que déjà, j'avais déjà une base dans ça. Puis oui, mais au fil de ça, ben, le métier de pompier m'a apporté autre chose, d'autres connaissances, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, ben j'ai fait comme tout le monde, étant quelqu'un de curieux qui aime apprendre des choses, mais j'ai commencé à faire moi-même la construction-rénovation. Construction-rénovation de base au début, puis de fil en aiguille. Exactement. Puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance de connaître des gens qui m'ont appris la vraie construction-rénovation, puis ça m'a amené Fait que toi, pour toi, une maison n'a pas vraiment de secret. Pas vraiment. Comparativement à d'autres, des Ouais. fois, je te disais que ça pourrait être un avantage que si je suis un client qui veut t'avoir comme mon courtier, Ouais. ben, tu as un avantage de vraiment bien connaître l'aspect l'ossature, le kit de la construction. Là, tu sais. Ben, je pense que c'est quelque chose qui me différencie beaucoup des autres avec un background aujourd'hui de plus de 25 ans en construction-rénovation, que j'ai construit des maisons de zéro au complet, rénové, flippé, etc. J'ai un bon background qui me permet aujourd'hui de faire bénéficier ça à tes clients. aux clients. À Exactement. tes clients. Donc, tu as quand même l'œil averti parce qu'on s'entend que c'est un peu comme vendre une voiture. Là. Il faut que tu saches ce qu'il y a comme moteur en dedans. Là. Exactement. Des fois, là, je sais que j'ai des amis qui sont vendeurs de voitures et ils disent à ce temps, on vend juste le paiement par mois ou le paiement en 2 semaines. Ouais. Alors que dans l'immobilier, ben honnêtement, si tu vends des maisons, il faut quand même que tu connaisses, en tout cas, sans être un constructeur à ton niveau, on pourrait au moins dire qu'il faut connaître la construction. Là, Ouais. c'est quoi une fondation, c'est quoi si aller plus loin un peu que juste nos cours. Je sais que tu as fait ton cours de courtier, il y a un aspect dans les 7 compétences du courtage où on parle de la construction, mais probablement tes connaissances ont dépassé Oui, exactement. celles du cours. Là, C'est sûr que c'est un plus. Dans le fond, c'est facile justement de déceler s'il y a des problèmes avec une maison, de voir s'il pourrait avoir des problématiques plus C'est graves. grave, ça. Puis c'est sûr qu'au final, on sait tous qu'en tant que courtier, il faut référer à des professionnels, mais en même Tu temps, n'es pas l'inspecteur. je ne- Tu réfères à exactement, l'inspecteur. sauf qu'en même temps,
je peux quand même donner des in à mes clients puis leur dire, écoute, ça, je pense que pour moi, on devrait faire venir quelqu'un spécialiste pour ça. Ou clairement excuse, je t'ai coupé, mais ou clairement de même pas faire d'offre d'achat parce qu'elle semble avoir une problématique. Exactement. Et on vient de faire sauver 800 ou 1000 $ d'inspection à notre client, alors que tu l'avais déjà décelé, toi. Là, C'est ça, je ne exactement. veux pas aussi, en tant que courtier, on en visite tellement de maisons, on développe le réflexe de trouver facilement certaines parties sans remplacer l'inspecteur. On n'a pas cette formation-là, loin de là. Mais avant de faire une offre d'achat, une fissure de solage, ça ne prend pas un bac à l'université. Là. La boue, la craque. Là, il y a un gros... tu sais, puis là, en dedans de la maison, on va aller voir s'il y a de l'eau en dessus. Ou, en tout cas, on va développer certains réflexes. Là. Donc ça, c'est un... Si j'étais un client, ben moi, j'aimerais ça avoir un courtier qui a cette force-là ou cette qualité-là de connaître un peu le métier de constructeur. Oui, c'est important. Il faut bien diriger, bien orienter pour que les clients se lancent dans quelque chose. On sait combien ça coûte rénover. Hein? Exactement. C'est comme, tu penses de faire quelque chose avec 10 000. Aujourd'hui, 10 000, hein? 10 000. C'est rien, 10 000. 10 000. C'est une peinture, c'est murs. Oui, c'est pas grand-chose, c'est ça, c'est vraiment ça. Fait que c'est ça qui t'a mis vers l'immobilier. Puis ensuite, je sais que tu as 2 métiers et même 3. Oui. On découvre, hein? On en dit des choses, hein? 3 métiers maintenant. Oui, mais... Le troisième, c'est... J'ai un gros E, je suis très entrepreneur, j'ai eu différentes entreprises dans ma vie. Il y en a une que ça fait plus que 12-13 ans que j'ai présentement. Je fais de la gestion d'immeubles. Gère des parcs immobiliers pour des propriétaires. Donc, du locatif, là. C'est du locatif, exactement. C'est tout. Qu'est-ce que je fais? C'est tout du clé en main. Fait qu'en fait, le courtage immobilier, au travers de tout ça, ça reste une suite logique dans tout mon cheminement de dire que j'arrive à une autre étape de ma vie, de dire je suis capable d'offrir encore plus à mes clients. Puis, donc, encore là, la gestion que tu fais, c'est pas toi qui fais la location. Toi, tu gères l'immeuble. C'est bien ça? Fait que c'est des courtiers, finalement, qui louent les appartements. Des courtiers ou des agents de location. Ou des agents de location, tout ça. Puis dans le fond, toi, tu reçois le bail, puis après ça, tu fais la gestion de l'immeuble. Donc, si j'ai un 50 portes, j'appelle ton entreprise, puis je dis, moi, je ne veux pas m'en occuper. Gère-la. Puis tous les mois, tu fais ce qu'il faut. Exactement. Il y a une toilette qui brise. Puis toi, ben, il n'y a personne qui t'achale, il n'y a pas un locataire qui t'achale, il n'y a pas. Fait que tu as la tranquillité d'esprit. Mon Dieu, c'est le beau. C'est merveilleux. S'il n'y a personne qui m'achale, il y a quelqu'un d'autre qui se fait achaler. Ça serait qui, ça? C'est moi. Ah, c'est toi. OK. Mais on comprend que c'est. Je pense pas qu'on peut faire ça quand on a juste 2, 3, 7, 8 portes. Mais. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a une question de rentabilité aussi, tout ça. Exactement. Donc, c'est sûrement à partir de plus gros immeubles, de plus gros investisseurs, là, c'est ça? Oui, mais moi, je dis, j'empêche, moi, je suis un passionné d'immobilier, j'empêcherai jamais quelqu'un de dire, ah, j'aimerais ça investir, mais je connais pas ça, la gestion des locataires, tata. Lance-toi, investis, fais-le. Justement, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, puis ils vont t'épauler. Puis oui, peut-être au début, c'est un petit peu plus dur. De rentabiliser tes immeubles et tout ça parce que ça te fait des frais supplémentaires, mais en même temps, ça t'apporte une tranquillité d'esprit incroyable. Faire autre chose. Exactement. Mais on sait aussi que les plus petits propriétaires, la problématique qu'ils ont, ben, c'est la régie du logement. Hein? Oui. Tu peux rire, là, je comprends. Oui, la régie du logement. On s'entend que il faut connaître la régie du logement quand on est petit propriétaire. Ouais. Souvent, on n'a pas fait nos devoirs comme il faut. On a simplement fait un bureau de crédit, mettons, alors que le client a super de bon crédit, mais il y a 8 causes à la régie du logement pour non-paiement de loyer qui n'apparaissent pas au bureau de crédit. Exactement. Il y a plein de choses qu'on découvre. Souvent, les gens nous disent ça. J'en ai eu des immeubles, là. Ils disent, ah, mais j'ai fait un bureau de crédit, pourtant, il avait de l'air correct, tu sais. Mais c'est parce que c'est pas tout, le bureau de crédit. Il peut y avoir un bon bureau de crédit, mais c'est chiant, Jean, jusqu'à 3 heures du matin, toute la nuit. Oui. C'est important de faire des enquêtes complètes, pas juste le bureau de crédit, d'aller voir, y a-t-il des dossiers criminels, y a-t-il des dossiers OTAL. C'est super important pour vraiment faire quand tu fais un choix de locataire, tu choisis une personne, pas juste à cause d'une raison. Cette personne-là a choisi, elle paye bien, mais comme tu dis, peut-être qu'elle a des chiens qui jappent tout le temps aussi. Le comportement social. Hein. Des fois, il peut bien payer, mais il y a un comportement social déficient qui fait que mon bloc va se vider de bons locataires pour un moins bon locataire. Puis là, des fois, ils disent « Ouais, mais je paye bien. » Oui, mais
tu écœures tout le monde dans le bloc. Là, Ouais. Mais c'est le but du gestionnaire d'immeuble, de faire en sorte de choisir, de développer son sixième sens aussi des fois, à bien choisir la personne. Puis au final, ça rapporte toujours. Effectivement, ouais. Mais tu sais, je reviens au comportement social. Moi, je me souviens, j'avais un condo, puis il y avait un ascenseur dans cet immeuble-là. Puis le voisin avait des lévriers. Puis il faisait les besoins dans l'ascenseur. Fait que là, les gens disaient, c'est vrai, mais mon locataire il est bon, mais mon locataire, il dit, moi, je veux pas ça. Ouais. Fait que j'ai perdu mon locataire pour un propriétaire. Ouais. C'était même pas un locataire, c'était le propriétaire qui avait un comportement ridicule, là. Fait que c'est pas toujours les locataires. Non, Il y c'est a pas du toujours monde. les locataires, t'as C'est raison. ça. Mais je comprends que toi, tu fais la gestion. Il y a des mauvais propriétaires aussi. Oui, effectivement. Donc, j'en reviens je m'étais préparé une couple de petites questions pour toi. C'est parfait. On est là pour ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu as appris comme pompier qui t'aide dans le travail de courtier? Quelque chose qui a appris. Mais tu sais, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, au final, Nous amène quelque part. nous amène quelque part et interrelié. Tu sais, moi, à base, le métier de pompier, c'est aider les gens. Tu sais, si t'aimes pas aider les autres, c'est quoi? Les gens, ils ont un feu, t'éteins le feu, tu les aides, tu les évacues, tu prends soin d'eux. On organise toutes sortes d'activités de bienfaisance pour ramasser de l'argent pour toutes sortes de raisons. Exactement. Fait que tu sais, c'est la nature même. Je pense qu'en immobilier, c'est le même meaning de dire que tu es là pour aider les gens à leur trouver un chez-soi qui leur convient, qu'ils vont aimer, les aider à prendre des décisions éclairées. C'est bon ce que tu dis, mais pourquoi les gens n'ont pas cette perception-là? Parce que c'est vrai que ce que tu dis, moi, pour avoir été dirigeant d'agence pendant longtemps ou courtier pendant longtemps, c'est vraiment ce que je vois dans les courtiers, ça, de vouloir aider les gens. Mais pourquoi les gens ne le perçoivent pas, ça? Ben, je sais pas, peut-être c'est la façon dont tu t'y prends ou des fois, souvent, ça peut être juste la mauvaise expérience avec de mauvais courtiers qui font en sorte là, je sais que tu as commencé un peu dans le domaine, là, tu as vécu certaines expériences. Là. Exactement. Que c'est pas comme à l'école, hein? Exactement. Le plancher, c'est pas comme... comme la théorie des livres, hein, c'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que ça apporte tout ce qu'on fait dans la vie, nous met un ingrédient un peu de plus dans notre recette de la vie globale, tu sais. Oui. Mais j'aime ce que tu as dit, là, qu'il faut vouloir aider les gens parce que c'est ce qui arrive. Tu sais, on entend souvent parler d'un aspect négatif, mais moi, j'aimerais parler du positif. Oui. Combien de clients me disent « Hey, grâce à toi, je me suis acheté un duplex. » Puis là, finalement, je ne l'ai pas vendu, je n'ai acheté un deuxième. Puis là, j'ai comme bâti un peu avec l'équité. Puis là, des fois, ils disent « Hey, tu te rappelles-tu, j'ai payé ça 200 000 Puis là, aujourd'hui, ça vaut tant. Puis grâce à ça, j'ai réussi à en acheter un deuxième. Puis là, je voulais pas gérer le locataire, je me suis acheté un bungalow, finalement. Puis au fil du temps, ben ça l'a bâti une équité qui fait qu'ils vont léguer ça à leurs enfants ou... Tu sais, je l'ai dit souvent, là, mais moi, je vends en ce moment aux enfants de mes clients. Là, je me dis, OK, on sait c'est quoi, là? Tu connais le coût de la vie en 2025, là? Même si certains ont des bons salaires, ramasser la mise de fonds, c'est rendu impossible. Là. Moi, j'ai un fils de 26 ans, là. Je me dis, puis super de bon travail, là, baccalauréat, puis le kit, numéro 1. Mais se ramasser la mise de fonds, c'est dur. Là, ça se peut que papa il va être obligé d'aider. Mais ça, on voit ça souvent, qu'on peut aider nos enfants grâce à l'équité qu'on a bâtie au fil du temps. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu lui donnes un certain montant, mais des fois, tu peux l'appuyer, l'endosser ou peu importe. Là, l'immobilier reste encore en 2025 un levier incroyable et puissant. C'est indéniable. Exactement. C'est indéniable. Tu as eu plusieurs propriétés. Là, c'est la réalité. Là. Ensuite, comment tu bâtis la confiance, surtout avec ton background un peu différent? Est-ce que les gens te disent « Ah, mais là, t'es courtier, t'es pompier, est-ce que... » Bien, je me rends compte, étant donné que je commence, ça fait à peu près 2 mois, même pas, que j'ai commencé. Oui, je me rends compte que c'est ça le plus difficile de vendre. Ils te voient avec les yeux de pompier. Exactement. Et aussi de leur faire voir autre chose de ta personnalité qui fait en sorte que tu dises « Oh, wow, Steve, c'est une bonne personne, c'est une belle personne. Je pense qu'il est là pour... il va bien nous accompagner, il va être à notre écoute. » Le côté humain est hyper important aussi là,
Moi, souvent, je dis dans mes cours, si tu viens, on ne vend pas des maisons, on vend notre service d'accompagnement dans la recherche de propriété pour s'assurer que tout se rend bien chez le notaire. On ne veut pas qu'on se retrouve chez le notaire, Exactement. c'est là qu'on a des problèmes. J'ai eu des professeurs qui étaient avocats, mais puis ils disaient, c'est fou, là, les gens qui vendent tout seuls, là, ils disent, nous autres, on fait notre argent avec ça. Là. Ouais. Ça finit tout le temps à queue de poisson, souvent. Là. Ouais. Mais ça, c'est de l'inconnu. Là, quand on le dit, là, les gens disent, ah, là, tu vends ta salade, là, mais regarde, Mais bonne chance. ouais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il dit, quand tu veux t'acheter une Porsche, il dit, tu le vois pas chez Kia, mais le vendeur de Kia, il pourrait-tu vendre des Porsche, c'est la même chose. C'est la Tu même sais, tu vas chose. voir un avocat quand tu as besoin de droits juridiques, quand tu Ouais. vas voir un notaire quand tu as besoin De conseils sur l'immobilier. sur tout ça. l'immobilier, puis tu vas voir un courtier immobilier quand tu T'achètes où tu vends. achètes où tu vends, puis quand tu veux te faire guider correctement, sans embûche. C'est, dans le fond, on veut éviter les embûches. C'est ça, la réalité. Exactement. On veut éviter les embûches. Puis souvent, on le dit aussi, souvent, on a une maison à vendre. L'acheteur veut acheter la propriété qu'on a inscrite, mais l'acheteur a vendu par lui-même. Là, sa transaction est tout croche. Oui, Là, on est obligé de démêler sa transaction. Il n'est même pas conscient que grâce à nous, il va se rendre chez le notaire sans embûche, mais c'est notre transaction qu'on voulait sécuriser. Là. oui. Fait que c'est un risque, mais c'est un peu le risque inconnu. Des fois, j'ai de la misère à me dire, tu as fait 460 heures ou 470 heures de cours, là, je me dis, Mhm. tu sais. Fait que tu as fait 470 heures de cours, je me dis, OK, demain matin, si tu n'avais pas fait tes cours, comment ça que les gens disent, ben moi, je peux m'arranger tout seul? J'ai Ouais. un peu de la misère avec. C'est Ouais. de se lancer en bas de l'avion Ouais. sans savoir si ton parachute va ouvrir. Ouais. Tu sais. S'il ouvre, t'es correct. Mais s'il ouvre pas, t'es mort. Ouais. C'est Mais toujours des grosses sommes, là. ouais, mais ça, il y a des entreprises qui réussissent à le vendre ça aux personnes, puis leur dire non, tout va bien aller, il n'y a pas de problème, on va vous accompagner. Puis j'ai déjà fait affaire dans le passé moi-même avec ces entreprises-là, puis tu te rends compte qu'au final, de un, t'as pas tu ne rejoins pas le maximum de personnes qui sont qualifiées puis qui sont capables d'acheter et qui sont sérieux. Puis Bon, on a tous vu ça, là, je pense, toi, tu commences, là, mais on a tous vu des clients qui nous disent, ah, ça fait 6 mois que je suis là-dessus, puis là, je suis tanné, ça a retardé mon projet, j'ai pas vendu, là, il faut que ça bouge. Là, il prend un courtier. exactement. Mais tu as perdu 6 mois pareil, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais. Puis là, tu as brûlé la maison souvent, là. Tu sais, Ouais. c'est Parce que là, les gens commencent à se demander, y a-tu quelque chose? Comment ça, c'est long de même? Ouais, c'est ça. Tu sais. On sait que là, des fois, ils disent, ouais, mais le notaire va tout régler. Tu sais, souvent, on entend ça aussi. Ouais. Mais le notaire arrive dans la transaction tellement tard dans la transaction. Tout a été signé avant. Ouais. Si tu as signé quelque chose qui est non conforme, on va dire ça comme ça, mais le notaire ne pourra pas régler ça. Il va falloir que tu renégocies avec ton acheteur. Tu sais. Exactement. On s'entend que les vices de titre, là, souvent les vices de titre, c'est ce qu'on voit le plus. Tu es dans la construction, on sait que les vices de construction, souvent si on dit à un client, c'est quoi un vice caché pour vous? Bien, ils vont lui parler de la bâtisse. Hein? Tu sais, je n'ai déjà parlé de ça. Là. Ils vont parler de la bâtisse, ça. Mais le plus grand risque, souvent, c'est les vices de titre. Ouais. Ta piscine creusée est dans la servitude d'Hydro-Québec. Finalement, il faut que tu déplaces ta piscine, sinon tu es non conforme. Là, l'acheteur il dit, ben là, je me sers de ça pour te dire, j'achète plus. Tu es à 2 semaines de notarié. Mais là, ça revient à la même chose que qu'est-ce que tu disais. Si on n'irait pas voir un professionnel qui est un notaire de ces vérifications-là, est-ce qu'on pourrait se permettre en tant que monsieur, madame, tout le monde, moi et toi, de dire, ben on va le faire et on va s'en occuper? La réponse est non. La réponse est non, c'est ça. Mais un courtier pourrait quand même te dire, hey, j'ai regardé votre certificat de localisation, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire, vous êtes en zone inondable ou vous êtes de zone agricole, ou il y a une servitude de passage, ou il y a un droit de passage, ou on pourrait déceler beaucoup d'anomalies que le client ne voit pas et l'acheteur non plus. Parce qu'on essaie de protéger les deux côtés. Souvent, les gens pensent qu'on protège un plus que l'autre. Mais la réalité, on protège les deux. On protège la transaction là, pour s'assurer que quand on arrive chez le notaire, que le notaire dit « OK, tout est beau, on peut publier la vente. » C'est ça qu'on veut. Puis il fallait débourser. Là, tu sais. Exactement. Ensuite, j'ai une autre question pour toi. Hein? Comment tu bâtis ta confiance, surtout avec ton background un peu différent? Tu sais, là, tu as ta confiance à bâtir, là, parce que tu as sûrement reçu une coupe d'échecs, là, de non. Là, c'est comme, moi, je dis souvent, c'est un match de boxe. Ouais. Après 2-3 coups de poing, Ouais. ça commence à être assommant un petit peu. Oui, tu as raison, mais en même temps, mon background d'entrepreneurship est assez fort de mon côté. J'ai eu différentes entreprises dans différents domaines. Là, c'est sûr, c'est comme si je partais une nouvelle Là, tu entreprise pars une nouvelle. de zéro.
Je l'ai déjà fait dans le passé, mais c'est différent parce que là, je vends pas un produit, je me vends moi-même, je rends un service, puis je me vends moi-même à dire aux gens, mais écoutez, moi, je suis la meilleure personne pour vous accompagner dans votre projet. J'ai pas de difficulté, j'ai pas de non-confiance en moi parce qu'étant entrepreneur, il faut que tu aies de la confiance en toi pour avancer. T'en as les jeux pour... Exactement. Sauf que oui, des fois, c'est comme tu dis, tu es dans un ring de boxe, des fois, tu manges une coupe de coups. Oui, ça va, mais après 4-5, ça commence à dire OK, là, je suis en train de l'étourdi. Il faut pas se décourager, il faut continuer comme on jase souvent avec les membres de l'équipe, mais tu sais, faut pas abandonner, on continue, puis à un moment donné, ça va débouler. À un moment donné, ça déboule. Puis c'est souvent ça qui arrive, c'est de partir la roue qui est plus difficile dans ce domaine-là. Puis ça, on dit ça aussi pour ceux qui commencent, sur les nouveaux, c'est de partir la roue qui est le plus difficile. Fait que souvent, on dit la première année ou les 2 premières années sont difficiles, ça dépend à quel point vous avez investi du temps là-dedans. Mais c'est le départ qui est dur. Mais un coup que ta roue tourne, mais là, ça enclenche tout seul. Puis là, ça roule, puis ça roule. Puis là, les gens très faibles, les gens très faibles. Souvent, hein, c'est notre meilleure publicité, c'est nos clients existants. Exactement. Ils disent, hey, moi, là, je l'ai pris lui, là. Ouais. Regarde, il s'est occupé de moi, puis je l'appelle, il répond, puis Ouais. il connaît son affaire. Puis s'il connaît pas son affaire, là, je pense à toi un peu qui est nouveau. Ben là, dans le fond, tu fais partie de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben regarde, mon vieux, là, il a 37 ans d'ancienneté. Il en a vu parce qu'il n'était pas juste courtier, il était dirigeant d'agence. Puis tantôt, on a parlé ici. Un dirigeant d'agence, c'est celui qui a les problèmes sur le bureau et qui doit être en mode solution. Exactement. Il est arrivé telle affaire, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas? Nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour trouver des solutions comme dirigeant d'agence. Fait que, si les gens disent, mais t'es nouveau, tout ça, mais tu dis, OK, moi, je suis peut-être nouveau, mais je suis dans une équipe, puis on se parle, toute l'équipe ensemble, puis quand on a vraiment un problème, ben, on trouve une solution. Oui. Mais tu sais, c'est un peu aussi, tu sais, quand on disait tantôt que tout est interrelié, c'est la même chose. Moi, un travail de pompier, c'est un travail d'équipe. Là, pour ça que seul comme pompier, je connais pas ton métier, mais seul comme pompier, je peux pas éteindre le feu. Là. Pompier, c'est un travail d'équipe, on travaille tous ensemble vers le même but, puis c'est pour ça que me joindre à ton équipe était hyper valorisant et intéressant pour moi parce que j'aime ça, faire ça, j'aime ça partager, j'aime ça faire en sorte que tout le monde grandisse et évolue. Mais j'aime le parallèle que tu as fait avec ton métier de pompier. Oui. Parce que c'est vraiment beau là, ce que tu viens de dire. Faut le faire en équipe. Oui. Puis en équipe, seul. Mais le travail de pompier, c'est ça aussi. C'est on rentre dans des bâtiments en feu. Ça peut être dangereux pour notre vie. Donc, les personnes qui sont avec toi et alentour de toi sont hyper importantes. On n'a pas le choix de travailler en équipe parce que ta vie en dépend. Oui, puis ta vie, la vie de tous et chacun. Là. Exactement. Vous dépendez tous un de l'autre. Exactement. C'est un beau parallèle, là, je te dirais, là, c'est bon. Ensuite, j'ai d'autres questions encore pour toi. Hein. Qu'est-ce qui te motive à continuer dans l'immobilier malgré ton horaire chargé? Parce que là, pompier, je comprends, on sait tous un peu, on a un préjugé, là, je veux dire, pompier, vous avez du temps. Ça, c'est ma perception, parce que vous faites des grosses semaines, des grosses journées d'heures, puis après ça, vous avez beaucoup de congés. Exactement. On travaille des chiffres de 24 heures sur une courte période de temps. Qui fait qu'on a beaucoup de disponibilité. Après ça, vous êtes libre. Après ça, on est libre de faire ce qu'on veut, puis dans le fond, ça vous permet de faire autre chose. Par rapport à ça, mais ça me permet de me réaliser dans d'autres passions, parce qu'on a le droit d'avoir plus qu'une passion. Oui, c'est ça. Puis ma passion de l'immobilier, mais merci, je suis capable de la réaliser grâce à ça. C'est bon, ça, finalement. Ça te permet d'avoir... c'est bon d'avoir du temps. Parce que c'est une des plus grosses dépenses d'un courtier, je l'ai dit tantôt, c'était le temps. Souvent, les gens ils disent, c'est l'agence, c'est l'essence, c'est l'auto. Non, la plus grande dépense d'un courtier, c'est son temps. Ouais. Puis ça, les gens ne le réalisent pas. Quand ils veulent vendre par eux-mêmes, ils ne réalisent pas qu'ils doivent mettre énormément de temps. Ils pensent que, tu as fait 4 visites puis ça s'est déjà vendu. Oui, mais ça fait 2 mois que je travaille avec ce client-là. Là. J'en ai fait 22 visites avec ce client-là avant de l'amener sur la tienne. Mais ça, ils ne le voient pas. C'est ça. Moi, j'ai déjà eu des étudiants qui étaient notaires, qui ont fait le cours pour devenir courtier parce qu'ils pensaient que c'était comme plus payant, tout ça. Puis ils sont retournés notaires. Ils ont dit, c'est une job de fou, ça. Ah oui, c'est... Parce que c'est 7 jours sur 7, à toute heure. Puis notaire, tu fermes ton bureau, tu ne réponds pas en fin de semaine. Le registre foncier est fermé. That's it. On se verra lundi. C'est ça. C'est ça. Pas courtier. Courtier, c'est quand tu réponds tout le temps. Ouais. C'est ça. Puis c'est là, ton pourquoi, tu l'as dit tantôt, hein, c'est que ton pourquoi, c'est vraiment d'aider les gens. Hein, c'est ça qui vient te
allumer la flamme, là, si on veut. Là. Oui, mais de la passion du métier, quand tu es passionné pour quelque chose, tu n'as jamais l'impression de travailler. Tu es passionné pour ça. Donc, c'est naturel que je fasse de la prospection, que j'appelle des clients, que je rencontre des gens. J'aime ça. C'est un aspect de moi que que tu découvres. Non, pas que je découvre, que j'avais en moi depuis longtemps. Le ressort. Oui, puis que là, ça a comme... il est arrivé des situations de vie, puis ça a comme ressorti, puis je me dis, OK, gars, fine, je me lance, puis... c'est bon ce que tu dis, parce que je dis souvent ça, moi, que j'ai jamais eu l'impression de travailler. Exactement. Pourtant, on travaille, on le sait, hein, c'est 7 jours sur 7, tout le temps. Mais tu n'as pas l'impression de travailler. Exactement. Ça, c'est parce que tu as une passion. Là. C'est clairement ça. Tu sais, on a tous deux choses. Hein. Moi, j'ai une autre passion qui est, quand j'étais plus jeune, j'étais en électronique. Okay. Fait que là, en ce moment, j'achète des amplificateurs qui sont brisés. Je m'amuse, je les répare. J'avais une Disco Mobile dans le temps quand j'étais jeune, avec un de mes amis que je salue, Mario Paradis, Mario Caprini. On avait des Disco Mobiles quand on était jeune. Puis là, aujourd'hui, encore, je répare des amplis. Dans mon garage chez nous, j'ai un système de son de fou, là. C'est comme... Mais c'est un kick, là. J'ouvre ça, je répare ça, je change les transistors. Mais aujourd'hui, on ne répare plus, hein. On jette, moi, je les répare, je m'amuse avec ça. C'est cool. C'est nice. J'ai toujours développé ça. Quand j'étais jeune, il fallait que je gagne ma vie. Mes parents n'étaient pas trop riches. Fait que j'étais technicien chez les gens, je réparais les TV, tout ça. Ouais. J'ai toujours gardé ça. Je le fais encore aujourd'hui. Parce que t'aimes ça. Ben, c'est pas un travail. Non, c'est ça. Des fois, ma conjointe a dit, t'as passé 4 heures dans le garage. Oui, mais là, l'ampli lâche, là, avant. Tu sais, elle vaut 50$. Ça te tentait pas de tu sais, parce que ça vaut plus rien. À ce temps, on les jette et c'est ça. Je suis là encore dans la réparation. Mais je suis un vieux. Bon, c'est correct. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. C'est ça l'important. Ça a un autre aussi. Ça, c'est quoi ton conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, mais quand tu as déjà un job à temps plein? Parce que moi, je le dis souvent, tu n'étais pas de mes étudiants, mais dans mes cours, je dis souvent, vous vous lancez en immobilier, puis souvent, ça prend de l'argent, hein, on s'entend, là. Là, t'es plus vieux un peu que certains de mes étudiants. Ils n'en ont pas d'argent. Ils n'en ont pas assez, je dirais. T'sais. Mais moi, je pense qu'il faut, dans toutes les situations, parce que je pense que chaque situation est différente et particulière à chacun, c'est d'y aller à ton rythme. De dire, tu prends le temps de faire les choses. Oui, dans n'importe quoi. Puis, tu sais, aussi, aujourd'hui, c'est ça qu'on voit beaucoup partout. Mais, tu sais, oui, t'aimes ça, lance-toi. Oui, mais attends une minute, lance-toi. Lance-toi si t'es chez papa, maman encore, puis t'as 25 ans. Go ahead, il n'y a pas de trouble. Puis, si t'as pas de loyer. T'as un champ à payer. T'as une hypothèque, t'as 3 enfants, tu sais, puis, tu sais, à un moment donné, il faut que faut que la paye rentre. Faut que la paye rentre, puis il faut que tu nourrisses tout le monde, il faut que tu payes tes affaires. Fait que l'important, c'est d'y aller à ton rythme. Les résultats vont venir au rythme que tu vas mettre. Ça va juste être un peu plus long. Exactement. C'est ce que je fais présentement, tu sais, tranquillement, mais sûrement. Puis à un moment donné, mais ça va pas. Là, je parlais de 2 emplois, pas 3. Ouais. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, ouais. Il y en a sûrement une qui va sauter à un moment donné. J'espère que c'est pas l'immobilier. Non, je suis passionné d'immobilier. Mais je te l'ai dit tantôt, ma job de pompier, je suis proche de la retraite. Fait que, ouais, là, tu vas pouvoir... mais tu vas t'ennuyer un peu de la camaraderie, de c'est sûr, la caserne, tout ça. Probablement. Mais en même temps, ma passion pour l'immobilier est plus forte aujourd'hui que... Ouais, tu as assez de données de ce côté-là. Exactement. Tu veux faire autre chose, je comprends. Fait que, donc, si je résume, ça c'est quoi ton conseil? Ça c'est d'y aller mollo, hein, c'est ça que je comprends? Dans les dépenses, souvent? Mon conseil, c'est fais-toi juste confiance à toi-même. Si c'est ça que tu veux faire, fais-le intelligemment, à ton rythme. Si tu es capable de le faire, lancer, c'est sûr que c'est de dire, regarde, je lâche tous mes jobs, moi, là, que j'ai présentement, puis je me lance juste dans le courtier. OK, mais, tu sais, il peut arriver d'autres choses au bout du compte, là. Fait que, tu sais, mon conseil, c'est vraiment de s'écouter, d'y aller à son rythme. Puis, Mais moi, pourquoi je pose la question, c'est parce que au fil du temps, ça va faire plus de 20 ans que j'enseigne, là, puis je trouve ça triste un peu que les gens ont fait tout le cours, enseigné, puis au bout d'1 an, ils abandonnent. Mais souvent, ils ont manqué d'essence, ils ont manqué de gaz dans le gaz et l'argent. Exactement. Ils se sont lancés dans les dépenses, les pancartes, les cartes d'affaires, le gros luxe, la pub au bout. Ouais. Là, ils ont dépensé 15 000 dans le temps de le dire.
Puis là, ils ont pris une agence à 1000$ par mois. Là, puis là, ils disent, ah, mais là, j'ai fait une vente, mais ils ont tout pris. Mais ouais, mais là, tu aurais peut-être dû prendre une agence qui coûte un peu moins cher, Ouais, puis tu as fait la run. Tu sais, exactement. Mais c'est de un toute peu. façon, les modèles d'agence maintenant sont très compétitifs. Hein? Ouais. C'est les vieux modèles d'affaires perdent du chemin, là, selon moi. Là. Ouais. Puis les nouvelles de ce monde, pour ne pas les nommer, là. Puis là, je parle pas de juste AXP, là. Il y a d'autres bannières qui ont un peu le même principe où il y a un bureau administratif, pas de frais fixes, de bureau partout. Ouais. Tu sais, puis ça vient que l'économie que l'agence fait, mais elle transfère sur les plus petites factures mensuelles du courtier. Là. Pour le courtier, ça devient plus facile parce qu'au lieu d'avoir des dépenses mensuelles Souvent, c'est les dépenses qui 1500, 2000$ par mois, tu fais ça pendant combien de temps? Ben, c'est ça. Souvent, moi, j'avais des bons courtiers qui ont abandonné la profession À cause à d'argent. cause de ça. Là, je me dis, on vient de perdre un bon candidat qui était passionné, super. Puis il est obligé de lâcher parce qu'il faut vivre. Tu sais, il faut... Ouais. Comment tu vois l'avenir dans ta carrière dans les 2 prochaines années, mettons? Ben, dans les 2 prochaines années, ça. Ah, c'est sûr que tu as choisi une bonne équipe. Fait que ça va Ouais, aller. non, c'est sûr. C'est de, tu sais, non, mais Marco, je t'ai choisi, je t'ai connu, on a eu une bonne chimie, tout ça. T'as de l'expérience incroyable. Moi, dans ma prochaine année, dans mon prochain 2 ans, c'est d'aller chercher le plus de cette expérience-là au travers de toi, au travers de tous les autres membres de l'équipe, d'en donner au maximum de mon expérience autre aussi de l'immobilier qui fait en sorte que ça Mais peut t'en as faire une grandir. grande aussi. Tu as acheté, rénové, tu as plusieurs Ouais. choses. Donc, tu connais bien la construction. Tu sais, dans une équipe, hein, tout le monde vient mettre un peu son grain de sel. Hein, je dirais, Exactement. ça, oui, effectivement. Mais l'idée de l'équipe, c'était aussi l'encadrement, là, je pense. Exactement. L'encadrement, tu sais, C'est d'assister là, un peu. Tu sais, j'en ai une dans l'équipe tantôt qui m'a appelé. Elle dit, hey, j'ai une promesse. Fait que là, envoyez-moi là, on le regarde. Puis là, OK, t'as oublié telle affaire. Tu sais. Exactement. Quand on commence, ben, on a besoin d'encadrer. Ça sécurise, Demain matin, je suis à mon pied, là, je serais content que tu sois à côté de moi et me dire quoi faire, ouais, sinon on va tous mourir. Ouais, Fallait pas que tu fasses ça. ouais. T'as ouvert la gaz au lieu de l'autre. Ça, Marco, c'est on appelle ça la théorie puis la pratique. Tu sais, quand tu es à l'école, tu es en théorie. Même si tu te montres tout quoi faire, quand tu arrives dans la vraie vie, ça, c'est la pratique. C'est ça. Puis la pratique, je pense dans beaucoup de métiers, que ce soit dans n'importe quel métier, c'est différent, théorique, pratique. Là, tu te rends compte que, oh, OK, attends une minute. Là. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus. Là, c'est parce qu'en même temps que tu parlais, je pensais exactement à ça. Je te disais que je réparais des appareils électroniques quand j'étais plus jeune, là, à l'époque. Là. Fait que, à un moment donné, je commence à travailler pour une compagnie qui réparait les télévisions puis toutes sortes de choses. Puis là, moi, j'avais peut-être 20 ans. Puis j'avais un gars qui avait peut-être 40, mais moi, dans ma tête, c'est un vieux. Non, mais à 20 ans. Fait que là, j'étais en train de réparer, moi, avec moi. En théorie, hein, j'étais à l'école, là, fait que j'avais mon oscilloscope, là, je réparais tout le kit, je checkais ça. Fait que là, il passe avec son coke dans ses mains, il dit, hey, ça, c'est une RCA, tu changes de transistor ça, puis change ci, ça. Il n'a pas regardé rien, là. Mais lui, il fait ça tous les jours. Fait que là, moi, je me dis, hey, il n'ira pas me dire quoi faire, là. Fait que là, mais quand même, moi, mon orgueil, je check, puis c'était bien ça de tabac. Fait que lui, là, avec son coke, le gars, il dit ça, c'est ce modèle-là, c'est toujours ça qui pète. Fait que là, tu dis, OK, l'expérience, là, Exactement. c'est comme, attends une minute, là. Fait que là, je me disais, OK, je gagnais moins cher de l'heure que lui, mais il vaut son pesant d'or. Exactement. Parce que lui, là, il fait rien que ça. Là. Puis lui, il passait en arrière des TV des jeunes comme moi, là. Puis il disait, hey, les gars, prenez pas votre temps à faire ça. Là. C'est le même qu'on fait ça. Et c'était notre mentor. Mais il nous a fait sauver du temps, là. C'était fou, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un mentor en immobilier, là, qui nous a vraiment fait sauver des années d'expérience. Là. Fait, puis j'ai aussi eu un coach en gymnastique là, que j'aimerais nommer, André Simard. Il est décédé cette semaine. Oh, mais sympathique. André Simard, j'ai mon autre coach aussi qui était Michel Venn, là, que je remercie tous les deux. Je dis souvent, il y a des athlètes. Souvent, on pense que l'athlète, c'est le numéro 1, mais derrière l'athlète, il y a les coachs. Ouais. Puis ces coachs-là, je trouve qu'on leur donne pas le crédit qu'ils devraient avoir. Puis moi, je sais que mon coach, là, je suis plus vieux aujourd'hui, je me rends compte que
Mon coach, il ne devait pas gagner cher, là, mais il était là passionné Exactement. pour aider les jeunes. Puis toute la gang de jeunes qu'on était, on n'était pas une grosse gang. Nous autres, c'était vraiment payé par le gouvernement, là. C'était Immaculée Conception, le père du Sablon. OK. Puis on a tous, la plupart ont été au Cirque du Soleil, aux Olympiques, un peu partout, mais c'est grâce au coach. Ouais. Mais c'est que toute la gang a été loin grâce à eux. Le coach, C'est hyper important. Chanter aussi que j'étais rendu là dans ma vie, autant dans, tu sais, un mentor, c'est là pour t'amener à un autre à l'autre niveau, si tu veux plus vite. Exactement. Moi, je pense que c'est hyper important pour atteindre tes objectifs. Effectivement, mais je te dirais que les objectifs, pour les atteindre, tu as un délai. Puis si tu as un mentor, tu vas les atteindre plus vite. Puis là, tu vas peut-être éventuellement, toi aussi, devenir un mentor. Parce que on est à l'agence EXP, tous les deux, là. Ouais. Puis l'agence EXP offre le mentorat. Ça, je trouve que c'est rare, parce que souvent, les agences, là, tu sais, tu étais dans les autres agences avant de te joindre à nous. Ils vont tout te dire ce que tu vas entendre. Ah oui, on va t'aider, on va t'encadrer, toute la quête. Mais le vrai mentorat de l'EXP, c'est qu'une partie de ta rétribution va payer le mentor. Je sais que les gens n'aiment pas ça, mais si tu veux vraiment que tu aies un vrai mentorat, il doit être rémunéré. Exactement. Sinon, il n'aura pas. Mais EXP, ils sont innovateurs dans ce domaine-là, vraiment. Oui. C'est bon, finalement. Tu vois, genre, finalement, souvent, ils nous les envoient, nous, parce qu'on a la catégorie dirigeant d'agence, là. Fait qu'ils ne veulent pas, ils savent l'expérience qu'on a. Fait qu'ils disent, tu peux-tu en prendre 5 sur ton aile? Tu sais, là, c'est comme, non, je peux pas. c'est ça, un peu. Mais encore là, c'est la passion. Oui. C'est la passion. Tu sais, là, tu as fait le tutorat avec moi là, pour obtenir ton permis de résidentiel. Ouais. Si on est franc, le nombre d'heures qu'on passe ensemble pour réussir l'examen de l'OSC, c'est fou, là. C'est là qu'on a appris à se connaître. Ah, mais même là, je me sentais pas bien là-dedans. Puis je me disais, hey Marco, là, je pense que je suis dû pour t'envoyer un petit montant, là, parce que là, ça fait beaucoup d'heures. Oui, mais c'est un peu la passion. Là, que, c'est sûr, si tu te dis, mais ça t'a permis, de toute façon, c'est ce qui fait que tu as réussi l'examen de l'OASIC. Oui. Puis je dis souvent aussi, c'est pas juste réussir l'examen de l'OASIC, c'est que dans cette formation-là aussi, on vient aussi mettre la théorie dans la pratique. Oui. Fait que ça te permet de faire peut-être un melting, là, si on veut dire, excusez l'anglicisme, mais un melting de OK, la théorie et la pratique. OK, c'est ça, mais ça, c'est ça que j'ai vu à l'école, mais le terrain, c'est autre chose, tu sais. C'est comme. Non, puis regarde, Marco, ça me dérange pas de le dire devant tout le monde. Voyons, j'ai réussi à être courtier grâce à ton expertise. C'est-tu grâce à formationfuturcourtier.com? Formationfuturcourtier.com que je recommande à tout le monde, qui peut sembler être, mais honnêtement... Mais tu comprends que souvent, ils ont peur. Ils disent, ah, mais là, c'est quoi? C'est quel montant? Puis là, ils disent, ouais, mais j'ai eu des bonnes notes à l'école. Tu vas échouer pareil. C'est deux affaires différentes. Exactement. Moi, je l'ai vécu exactement comme ça. J'ai passé au travail d'une école qu'on nommera pas. J'avais pas de soutien des professeurs, j'avais pas c'était juste écris-moi tes questions, puis je vais te répondre. Ouais, ben à un moment donné, tu as besoin de parler, tu as besoin d'avoir une interaction pour comprendre. Moi, surtout, moi, je suis quelqu'un de terrain. Je suis un gars de terrain. Fait que, tu sais, oui, la théorie, je suis capable de comprendre, mais à un moment donné, comment qu'on amalgame tout ça dans la vie, tu sais, c'est exactement ce qu'on disait, la théorie, la vraie vie, la théorie, il faut joindre ça. Il faut joindre ça ensemble. Puis je pense que c'est ce que tu fais avec ton mentorat Formation futur courtier. C'est ça, formation futur courtier, de faire en sorte qu'on joigne tout ça ensemble puis qu'on soit capable d'arriver au bout puis de comprendre tout. Mais ça leur permet aussi de réussir. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi souvent ils viennent me voir après avoir échoué l'OASIC? Ah, mais ça... Je me pose la question, je me dis, vous venez de perdre 1000$, vous venez de perdre 3 mois, 4 mois. Honnêtement, je peux pas répondre à ta question parce que moi, j'ai pas attendu parce que je savais que j'étais pas prêt à faire mes examens. Donc, j'ai pas hésité, je t'ai trouvé, puis... On a fait combien d'heures, d'après toi, de formation ensemble, environ, là? T'as souviens-tu à peu près? 15-20, je sais pas. Plus que ça. D'après moi, on a fait 25-30 heures facile. 25-30 heures de formation pour se préparer à l'examen de l'OASIC. Oui, exactement. C'est ça, oui. Mais je suis content de voir que ça t'a aidé. J'ai ce commentaire-là souvent aussi. Des fois, je me dis juste, OK, il y a quand même un manque entre les écoles
puis l'examen de l'OASIC, il y a il y a un vide entre les deux, là. Ouais. Tu sais, il faut juste réaliser au travers de tout ça, c'est quoi ton objectif. Tu sais, bon, moi, j'ai 49 ans, tu sais, je suis pas à une étape de vue que je veux pas niaiser, je veux atteindre mes objectifs, je veux y arriver. Tu veux y aller. Donc, tu fais quoi? Tu vas vers un professionnel, un coach, un mentor, là, c'est ça que tu fais. Il y avait des examens hier puis aujourd'hui. J'en ai 5-6 qui m'ont appelé, là, ils ont même, ceux-là d'hier qui m'ont appelé, ils n'ont même pas été à l'examen aujourd'hui. Ils ont dit, écoute, j'ai floppé, ben là. Ouais. Ça a été long, manqué de temps, manqué de 6, mais c'est 3h30 l'examen en 2 jours. Ça a été, il y en a qui ont. Ouais, puis ceux qui disent qu'ils font en 1 heure, 1 heure une journée, 1 heure l'autre journée, c'est pas vrai. Permets-moi d'en douter, ouais, c'est ça. Permets-moi d'en douter. Exactement. Je peux comprendre si tu as fini une demi-heure avant d'autres, mais pas 2 heures. Non. Non, on passe pas moi non plus. Ah oui, il a fini 1 heure, mais il a échoué. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Il n'a pas fini à moitié. Ouais, c'est ça, il n'a pas fini, exactement. OK, fait que, dans le fond, je suis content d'avoir parlé de toi puis de découvrir toutes tes passions, mais le numéro 1, là, je parle en mentor, là, le but premier d'un courtier, c'est d'avoir la passion. Oui. Si c'est pas pour toi, tu n'aimeras pas ce travail-là. Exactement. Si tu veux pas aider les gens, si c'est pas dans ta game, là, on va dire ça comme ça, je pense que tu vas avoir de la misère parce que c'est très demandant. C'est pas vrai que tu plantes la pancarte, t'attends. Ouais. Tu dois filtrer le nombre d'appels. On le sait, là, des fois, on va voir des gens qui vendent par eux-mêmes. Ils disent « J'ai reçu 32 visites. » OK, tu n'as pas une offre encore, là. Peut-être qu'il manque quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, mais je te remercie, Steve, vraiment. C'était super intéressant de voir ton approche, ton parcours, l'école, le tutorat et tes 2 autres travails en même temps, tout ça. Fait que je te remercie d'avoir pris du temps de venir au podcast et je salue tout le monde et à la prochaine fois. Merci. Merci, Steve. Merci, Marco.